Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un mélange avec deux oracles, donc celui-ci qui est en anglais sur des déesses et l'oracle des merveilleuses que je vous ai présenté hier. On est sur deux oracles qui nous parlent de féminin sacré, de femmes fortes, d'énergie très lumineuse. Donc je trouve que ils fonctionnent très bien ensemble. Je vous propose donc de faire un tirage en synchronicité. Donc vous pouvez poser une question en regardant cette vidéo. Vous pouvez vous concentrer sur un sujet que vous aimeriez éclaircir. Et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Et ensuite, on va voir les réponses données par les cartes. Alors, le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir du coup ces fameuses femmes fortes et ce qu'elles ont envie de nous dire, de nous donner comme conseil. Alors, premier tirage. On va regarder la première carte qui est issue des merveilleuses. On a l'exploratrice. Alors, je vais partir sur une interprétation intuitive, donc je vais pas regarder le livret, à moins que si je bloque, bien sûr, j'irai voir, mais sinon je vais faire de l'intuitif. Donc on a une femme qui est en pleine exploration, en effet, on voit qu'elle observe quelque chose avec sa longue vue. C'est marrant parce que je l'ai tiré justement hier, je crois, quand je faisais un tirage. Elle a sa grande robe verte qui rappelle les couleurs de la savane, enfin de la nature qu'il y a derrière. Elle a un peu un côté tenue de camouflage. En conseil, qu'est-ce que ça pourrait être? Déjà, soyez curieux, ouvrez votre esprit. L'exploratrice, je pense que c'est une personne qui n'a pas peur d'aller dans des endroits inconnus, elle n'a pas peur de bousculer non plus ses idées. C'est quelqu'un qui aime apprendre, qui est curieuse. Il y a une grande curiosité, je pense que c'est une ouverture d'esprit, une intelligence aussi, et un petit côté téméraire, assez courageux. On n'est pas sur une personne ici frileuse qui n'ose pas bouger de chez elle ou qui a peur du changement. Ici, on n'est pas du tout sur ça. Il y a un côté aventurier quand même aussi. Donc toutes ces qualités-là seront importantes pour résoudre votre question. Il ne s'agit pas de rester recroquevillé, vous avez compris, sur vous, dans votre coin, être timide, rester dans des choses que vous connaissez. Tout ça, ce serait à éviter par rapport à votre question. Il faut plutôt ouvrir et oser l'aventure, en fait, avec cette carte. On va regarder la deuxième qui va préciser un petit peu le message. On a Amphitrite. On nous parle de volonté. On a une femme une femme sirène qui est dans l'eau. J'aime beaucoup, personnellement, j'adore l'élément eau, donc c'est une carte dans laquelle je me sens bien. J'aimerais bien pouvoir rentrer dedans d'ailleurs. On voit que c'est, pour moi, c'est la nuit, hein, c'est la lune. Je pense que on est en pleine lune. On voit les cascades au loin, les nuages, et puis on a vraiment le corps qui est vraiment bien sous l'eau, quoi. On voit que l'eau, en fait, elle est même un petit peu plus de la moitié de la carte. On a vraiment l'élément eau qui est très présent. J'aime bien la position de cette déesse. Elle a quelque chose de très ouvert au niveau du thorax, là, du plexus solaire. Avec ce bras en arrière, il y a une ouverture en fait. On retrouve pour moi l'ouverture qui était présente aussi chez l'exploratrice. Je vous parlais d'ouverture d'esprit. S'ouvrir à la vie, et puis on nous parle de volonté, donc on est vraiment dans des cartes qui préconisent l'ouverture, le fait d'avancer, d'aller en avant. Des fois, il y a des moments dans la vie où il faut se reposer et hiberner, et puis des moments où non, faut y aller, faut passer à l'action, faut expérimenter. Là, si vous avez choisi ce tirage, on est plutôt dans cette deuxième énergie. On a des femmes qui n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort et à aller découvrir le monde. Il y a quelque chose comme ça avec la volonté, avoir la volonté. J'ai envie de quelque chose, je veux quelque chose, donc je vais y aller.
Au niveau des éléments, ici on a l'élément eau qui est très présent. Ici on a plus l'élément terre, la nature, la végétation aussi qui est très présente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas, c'est marrant, je trouve. On a un truc assez. Celle-ci, comme je vous disais, elle a un peu une tenue de camouflage. Elle est dans son environnement, avec on voit les fougères ici. Et elle est une grande partie de son corps est dans l'eau. En message, en fait, ça pourrait être. Il faut trouver votre élément, en fait, j'ai l'impression. Trouvez votre élément par rapport à votre question. Quel est votre élément? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans l'émotion? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans l'intelligence? On a chacun des domaines dans lesquels on va être à l'aise ou beaucoup moins. Et avec ces cartes-là, j'ai l'impression qu'on vous dit de trouver votre élément, le truc dans lequel vous vous sentez bien par rapport à votre question. Et dans cet élément-là, vous allez pouvoir vous laisser porter par cet élément et donner le meilleur de vous-même et avancer, explorer, expérimenter. Mais je pense que c'est important de, je disais, sortir de sa zone de confort. Ça ne veut pas non plus dire d'aller dans des endroits qui ne vous parlent pas du tout, qui ne vont pas être votre élément, justement. Donc c'est la petite nuance par rapport au tirage. Je vous disais, allez-y, passez à l'action, expérimentez, sortez de votre zone de confort, oui, mais toujours en partant d'un élan du cœur et de ce qui vous fait vraiment du bien et ce qui fait du sens pour vous. N'allez pas tenter un truc s'il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui ne se sent pas à l'aise en fait. C'est subtil hein, parce que il va falloir faire la différence entre la peur qui en effet va nous bloquer et nous empêcher d'avancer et la peur qui est finalement un signe que ce n'est pas pour nous. Donc en fait on est un peu dans un tirage sur la boussole intérieure. Faites-vous confiance et avancez en choisissant un truc qui vous fait du bien. Moi je le sens comme ça. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant, première carte. Donc là c'est une carte qui est issue des, je voulais vous montrer la boîte, je sais plus où je l'ai mise, les merveilleuses. Là je vous montre le bouquin du coup. Donc là on a la conteuse, on a une femme, je sais pas, c'est marrant tout de suite, elle me fait penser à Esmeralda. Elle a un petit côté un peu bohémienne je trouve, avec tous ses bracelets, sa robe, enfin son bandeau, elle m'y fait penser. Ou aussi, oui, elle a un côté un peu égyptien en fait. La conteuse, bon, j'aime beaucoup ce mot forcément puisque j'adore les contes. Moi, la conteuse, ça va me ramener à quelqu'un qui raconte des histoires, qui a toujours une histoire à raconter pour aider dans des situations un peu compliquées de la vie. C'est une personne qui a un imaginaire qui est très développé et qui a un certain rapport avec le monde des symboles et de l'enfance. Les contes, il y a aussi enfin, ça rappelle les contes qu'on peut raconter aux enfants. Les histoires qu'on va raconter aux enfants. Donc là, un conseil pour vous. Moi, je dirais, on va voir la deuxième carte quand même pour vérifier que je parte pas dans une mauvaise direction, mais j'aurais envie de dire, soyez bien en contact avec votre enfant intérieur. Le conte, moi, me renvoie à l'enfant intérieur. Mais on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, ici, on a Ceridwen, je sais pas comment ça se prononce, et c'est la carte de la transformation. On a on dirait une espèce de chamane ou une sorcière qui est... il y a un côté un peu trance, je trouve. Elle est enveloppée par de la fumée qui s'échappe d'un chaudron. On a un aigle qui prend quand même beaucoup de place hein, dans la carte. Il prend même plus de place que la femme qui est un petit peu recroquevillée sur elle. On a beaucoup de puissance, beaucoup de force. C'est la nuit, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. J'ai un peu l'impression que c'est comme si on était à l'intérieur d'un œuf et qu'il y avait un petit embryon là qui était en train de grandir et qui à un moment donné allait casser la coquille. Et oui, en fait, là, du coup, en parlant, je viens de comprendre la carte. En fait, on a une femme qui est en train de se transformer en aigle. Elle va passer de cette forme-là à celle-ci, donc elle va déployer ses ailes. On a quelque chose qui commence petit et recroquevillé et qui va vraiment
s'élargir, s'agrandir, et il y a beaucoup de puissance dans cet aigle. C'est pas transformé en ver de terre, hein, même si j'adore les vers de terre, mais voilà, on a un certain côté, un côté un peu royal, très puissant dans l'aigle. Alors justement, ça va me faire revenir sur mon interprétation de la conteuse. J'étais pas sûre, et en effet, je pense que je vais pas partir dans le sens de l'enfant intérieur, là, parce que dans la transformation, je trouve qu'il y a quelque chose de plus... même en plus la transformation, je trouve qu'on peut y voir un côté assez adulte, dans le sens... on peut pas rester un enfant toute notre vie, il va falloir à un moment grandir, la transformation, on peut y voir aussi le côté, les différents âges de la vie. Notre corps change aussi avec le temps. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? La conteuse. Je vais aller regarder dans les... Si je trouve... Parce que je suis pas trop organisée. Ouais, voilà. C'est là. Je voulais chercher les cartes. En fait, on a des cartes avec des mots-clés, là. Et je vais chercher pour voir les interprétations d'Émilie de Dieu, donc qui a créé le jeu. Alors elle, la conteuse, elle nous dit lignée, transmission, famille. Vous voyez, c'était pas du tout l'interprétation que j'en avais. Et je vais regarder dans le grimoire des merveilleuses, donc c'est la numéro 33. On nous dit, je suis celle, je vous montre parce que c'est plus sympa, je trouve, si vous pouvez voir avec moi. Je suis celle qui se souvient d'où elle vient, celle qui se sert du passé pour construire demain. C'est intéressant ça, je trouve. Après, je vais regarder le message qu'elle délivre. Lorsque tu soignes ta vie d'aujourd'hui par de mauvais choix et modes de vie, tu libères ta lignée passée, présente et future et fais de ta vie une nouvelle aventure. Ouais, par de nouveaux choix et modes de vie. Oui, on a vraiment ce côté transformation, en effet, qui revient dans ce message et celui-ci. Et puis on nous dit, ici et maintenant, j'honore mes ancêtres. Je leur remercie de me montrer le chemin de l'être. Je trouve ça marrant parce que pour moi, dans cette carte-là, on peut y trouver un côté un peu ancêtre. Je sais pas, ça m'évoque ça, ce côté un peu chaman. Je vois bien la vieille femme ici représenter nos ancêtres. Il y a un côté racine peut-être qui est présent dans le tirage. Et la conteuse qui nous dit il y a comme une réflexion à faire par rapport à notre passé. Donc là, pour ce tirage, on vous dit... Ok, ça y est, je l'ai, j'ai trouvé. Des fois, je cherche en vous parlant. Et là, la conteuse, sur le coup, je me disais, mais pourquoi moi, la conteuse, je voyais le côté enfant et tout ça. Quel rapport avec le passé, tout ça. Je comprenais pas pourquoi l'auteur avait fait le lien avec la conteuse. Mais en fait, il y a le côté... raconter son histoire. On a tous une histoire, c'est notre vie. Et là, c'est un tirage qui vous demande de réfléchir sur votre histoire personnelle. C'est ça, en fait, qu'elle vient nous dire, la conteuse. Par rapport à votre question, faites attention de ne pas répéter d'anciens schémas qui ne vous conviennent pas. Faites attention de ne pas reproduire certaines choses par loyauté familiale, par exemple aussi, ou des choses que vous avez appris par l'éducation, par vos parents, mais qui ne vous conviennent pas personnellement. On vous dit avec ce tirage que vous êtes libre maintenant et que vous êtes libre de choisir et d'être la personne que vous voulez être. D'où cette histoire de transformation. Donc, il y a une sorte de réflexion là par rapport à votre question pour bien faire gaffe de ne pas agir par automatisme et du coup guidé par des liens, des trucs qui finalement ne sont pas vraiment de vous et ne vous conviennent pas. On pourrait le formuler aussi comme réfléchissez à l'histoire que vous voulez écrire actuellement par rapport à votre problème. Quelle est l'histoire que vous voulez écrire? Quel est le personnage que vous voulez être? Quel personnage est-ce que vous voulez incarner dans cette histoire? Est-ce que vous avez envie d'être, je sais pas moi, un chevalier servant qui part à l'aventure? Donc là, si vous avez envie d'incarner ça, vous allez passer à l'action, vous allez être dans cette démarche-là. Est-ce que vous avez envie d'être un sage reclus sur sa montagne? Si c'est ça, ce rôle-là que vous voulez jouer, vous allez prendre du temps, vous recueillir un petit peu.
vous pouvez choisir de jouer le rôle que vous voulez. Il y a ce côté très liberté, vous êtes libre de choisir là par rapport à votre question. Il n'y a pas vraiment ici de direction qui est proposée par le tirage. Ça vous dit que vous avez le choix et que il faut le faire en conscience en fait. Plutôt que de subir les événements, comme je disais, en faisant des choix par automatisme, ce qu'on a tendance beaucoup à faire en fait, parce que faut bien le dire, on n'est pas éduqué à réfléchir, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est un tirage il y a beaucoup de mouvements, hein, on le voit autant dans la carte de la transformation que la conteuse aussi, hein, on voit le mouvement dans le dessin, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est possible aussi que ce soit un tirage qui sorte par rapport à une question où vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc c'est pas un tirage qui est anodin et je pense que le pas que vous allez poser, il va comme une pierre lancée dans une mare, ça va engendrer des cercles de plus en plus grands. Donc le pas que vous allez poser là, il va façonner votre avenir. Donc faites attention que ce soit un pas qui soit vraiment plein de quelque chose qui fasse du sens pour vous, quoi. Et non pas un truc dicté par vos habitudes. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant, dernier tirage. On a l'oracle qui apparaît, donc là on est sur l'oracle des merveilleuses. Ouais, cette carte-là, on voit une femme qui a les yeux fermés et elle tient des cartes. Au niveau des tons, ça me renvoie un peu au troisième œil, en fait, un peu violet, indigo. C'est une carte pour moi qui nous parle d'intuition, par rapport à votre question, je pense qu'avec cette carte, on vous demande plutôt que de vous fier à votre intelligence et à votre logique, de plutôt faire attention aux signes. Pourquoi pas faire quelques prières suivant vos croyances, quelques demandes à l'univers en demandant des signes, par exemple. Vous connecter à votre intuition. Alors moi je sais que ça m'énerve personnellement quand je tire une carte d'un jeu qui me dit faites confiance à votre intuition, parce qu'en général quand je tire des cartes c'est parce que j'arrive pas à avoir accès à mon intuition et j'ai besoin d'aide, donc c'est quelque chose qui m'agace assez, donc je vais pas vous laisser juste avec cette explication là. L'intuition en fait, pour y accéder, je pense que c'est important de prendre un peu de recul et notamment de prendre du temps dans le silence. Après, on peut avoir aussi ses propres rituels. Moi, par exemple, la marche, ça m'aide beaucoup à me connecter à mon intuition. J'ai des idées qui me viennent quand je marche. Mais d'autres, ça va être la méditation, ça va être, je sais pas, même chanter. Enfin, chacun a sa façon, hein, de se calmer, parce qu'en fait, je crois que c'est ça. Il va falloir trouver quelque chose qui puisse vous apaiser, vous couper d'un tumulte, d'un bourdonnement intérieur. Et c'est vrai que, honnêtement, accéder à son intuition quand on est le nez en plein dans notre problème, et voilà, dans le côté très mouvementé de la vie, dans le feu de l'action et tout ça, c'est un peu compliqué. On ne sait plus trop où on en est souvent. Et là, pour moi, avec cette carte, on vous dit que vous avez sûrement besoin de vous retrouver un petit peu dans le silence, de casser avec peut-être quelque chose d'assez mouvementé pour vous retrouver et enfin, du coup, pouvoir entendre votre intuition. Et il y a aussi l'aspect, ne vous fiez pas aux apparences avec la carte de l'oracle. Les oracles vont permettre de voir sous les apparences, voir ce qui est caché. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a White Buffalo Woman, donc la femme bison blanc. Donc on voit une amérindienne avec un calumet de la paix. Il y a de la fumée qui s'échappe et ça forme le mot love. Elle est sur une petite couverture avec son feu et puis le fameux bison blanc derrière elle, et elle porte aussi une tenue blanche. On pourrait penser que, je sais pas, c'est son esprit, peut-être, enfin, son familier. Les sorcières ont des familiers, ce sont des esprits qui prennent l'apparence d'animaux. On pourrait dire que ce bison, c'est peut-être son familier. En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si ce bison et elle ne faisaient qu'un finalement. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? On nous parle d'unité. Il y a un côté très spirituel dans ce tirage, que ce soit la première carte, l'oracle.
je pense que pour tirer les cartes, il faut avoir quand même un minimum de spiritualité, hein. Si on est très cartésien, en général, on va pas tirer les cartes. Et si on nous parle d'unité, l'unité pour moi, surtout que là on a une indienne, ça va représenter une certaine spiritualité, une conscience en fait qu'on est tous interconnectés, hein. On voit le mot amour d'ailleurs, donc ce côté, l'amour qui circule, qui est partout et en toute chose, donc notamment le rapport à l'animal, hein, l'animal, la plante, la pierre, la terre, absolument tout est connecté à l'amour et tout, on peut communiquer avec toute chose. Donc il peut y avoir un message, vous n'êtes pas seul avec cette carte et prenez conscience du fait que vous êtes connecté, et même si en soi vous avez l'impression d'être coupé du monde, vous ne l'êtes jamais. Il y a toujours de la vie, il y a toujours aussi moi personnellement je pense des esprits, des forces qui veillent sur nous aussi. Donc ne cédez pas au désespoir pour moi avec ce tirage. Euh, c'est pour moi un tirage qui va nous parler aussi de foi, c'est-à-dire d'avoir confiance même si dans les apparences tout semble désespéré. On peut par exemple, oui, se sentir isolé, alors qu'en fait, sous la surface, il y a des esprits, des êtres qui veillent sur nous, qui sont là aussi. On fait pas gaffe, hein, mais voilà, il y a des fourmis, il y a des escargots, il y a, il y a plein de petites bêtes partout, on n'est jamais seul. Et puis je parlais aussi des plantes, tout ça, enfin il y a énormément de vie autour de nous. Et ouais, moi je vois dans ce tirage, voyez au-delà des apparences. C'est un tirage pour moi qui peut apparaître dans des moments un peu de traversée du désert, où vous avez le sentiment que rien ne vous sourit, que tout est difficile. Avec ce tirage, on vous dit de garder la foi et la confiance que malgré ce que vous disent vos yeux physiques, et vos yeux vous disent ça ne va pas, votre mental, votre logique vous dit ça ne va pas, et il a sûrement plein de bonnes raisons pour le dire. Et en même temps, on vous dit que dans la vie, il n'y a pas que la raison et la logique, justement, et que sous les apparences, il y a de belles choses, et on vous demande de pousser votre regard plus loin. C'est aussi, du coup, un tirage qui peut apparaître quand on est un peu trop accroché aux choses matérielles. Par exemple, aux soucis financiers, ça me fait penser à ça. Euh, c'est un tirage qui va apparaître à ce moment-là pour vous dire que vous êtes un être spirituel, pas seulement de chair et de sang, mais vous êtes aussi un être spirituel, et que si vous limitez votre vie uniquement à ce qui est matériel et nécessaire, ben, vous fermez à une grande partie de vous en fait. Tout est important, hein. Je suis pas en train de dire qu'on est juste des petites étoiles et qu'on n'a pas besoin de manger, voilà. Mais, euh, mais c'est dommage de nier aussi cette part divine en nous. Et là, avec ce tirage, pour moi, on vous demande, vous avez, je pense, besoin de contrebalancer en, en vous connectant à cette part divine en vous qui a confiance, ce havre de paix, en fait, et cette lumière qui sait que tout est parfait, quoi, en fait. Voilà. C'est un tirage, je trouve, très spirituel au final. Bon ben voilà, voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.